à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée Préparation au CLD, Certified LabVIEW Developer, Application. Donc on va faire un examen. Voilà, le mieux c'est de passer directement à l'examen. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc le sujet que vous avez derrière moi, que vous voyez derrière moi, donc c'est le sujet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc le document. Avant cela, je vais vous expliquer où est-ce que j'ai eu ce sujet. Donc ce sujet, vous pouvez le trouver directement dans le fichier RAR CLD Sample Exam English. Donc il est à votre disposition sur le GitHub de l'entreprise. Ou sinon, vous pouvez l'avoir également sur le site de National Instruments. Il est en libre téléchargement. Dans ce fichier, vous avez, alors dans cette archive, vous avez 4 sujets. Vous avez ATM, Boiler, Car Wash et Sprinkler, contrôleur. On a pris le premier, quoi. On ne s'est pas embêté. On a pris directement l'ATM, qui est un grand classique en fait. Donc le sujet que vous voyez derrière moi, c'est l'ATM. Donc, comment s'organise un sujet? Vous avez le document. Donc on va regarder ensemble vite fait le document. Vous avez, alors normalement, si je dis pas de bêtises, les 2 premières pages, voilà ça. Les 2 premières pages du document, ce sont des pages que vous aurez toujours sur les sujets de National Instruments. Donc la première page, c'est toujours pareil, ce sont les instructions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc en gros, bon, pour la faire courte, vous avez un fichier USB qui est directement, enfin vous avez directement une... alors, on va regarder directement le sujet. Donc vous avez, alors l'organisation des fichiers, ce sera la même sur le GitHub, donc vous pourrez regarder directement dans le GitHub. Voilà, c'est ça. Vous avez ce qu'on appelle un USB template, et donc dans cet USB template, vous avez le sujet et vous avez directement un VI, donc qui va servir de face avant. Vous pouvez avoir un fichier, donc ça va être probablement le fichier sur lequel on va lire et écrire. Et puis vous avez des contrôleurs et des sous-VI. Donc vous avez déjà une architecture de répertoire. Vous avez également le fameux examen là que je vois derrière. Donc nous, ce qu'on a fait, on vous a laissé le sujet comme il était, vide. Donc quand vous regardez le sujet vide, quand vous regardez un sujet vide Any, si vous double-cliquez dessus, ouvrir dans un nouveau projet, voilà, vous avez une face avant, et si vous regardez le VI, il n'y a absolument rien dedans. Ce sont juste des contrôleurs. Si vous regardez le diagramme, il ne se passe absolument rien. Ce sont juste des contrôleurs et des indicateurs. Donc voilà, et vous voyez que les icônes, rien n'est fait en fait. C'est vraiment vierge. Donc on est d'accord avec ça. Et puis vous avez un petit fichier. Alors là, il y a un fichier texte. Voilà, et donc vous voyez un fichier texte avec des informations dedans. Donc on va regarder ça tranquillement. Vous avez des sous-VI. Alors là, il y a juste placeholder. Et là, placeholder. OK. Bon, c'est juste pour avoir un répertoire. Donc nous, on vous a proposé une solution. Donc dans TDF Solutions, vous avez la solution qu'on vous propose. Évidemment, c'est une manière de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Donc on regardera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure cela. Là, je vais commencer déjà par regarder avec vous le sujet. Donc le sujet, vous avez les 2 premières pages qui sont, on va dire, classiques. La première page, elle va vous dire, en fait, en gros, vous avez un répertoire qui est sur le bureau, dans l'ordinateur qui va vous être mis à disposition. Donc si vous êtes en physique, vous allez dans une salle justement chez les examinateurs. Donc soit c'est chez National Instruments, soit c'est dans un centre agréé. Et on vous met à disposition un ordinateur. Donc cet ordinateur, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire votre examen. Donc vous allez ouvrir le PC, la session, et donc dans la session qui vous a été ouverte, vous avez dans le bureau justement un répertoire. Et donc dans ce répertoire, c'est là où vous allez devoir sauvegarder directement votre exercice. Donc n'allez pas sauvegarder ailleurs, sauvegardez là, puisqu'en fait l'examinateur va regarder ce qui se passe là-dedans. Vous avez, donc ça c'est la chose que vous devez savoir, qui est très importante. Vous avez les règles, donc les fameux points, donc programming style 15 points, functionality 15 points, documentation 10 points. Le détail a été réalisé dans la vidéo de préparation à la CLD, la première vidéo. Donc là vous avez toutes les informations en fait dans cette vidéo. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas regardée, à la regarder, ou à la regarder à nouveau si vous vous en souvenez plus. Donc il vous faut 70%, donc il y a 28 points si je ne me trompe pas de mémoire. 7 et 7, 14, ouais c'est ça. Il y a 28 points, donc ok.
Ok, ok. Donc quand vous avez terminé, bah vous. Alors, si vous êtes chez National Instruments, il faut surtout pas déchirer le papier. On va vous donner un papier, ne le déchirez surtout pas. C'est une consigne. Alors nous, on a réalisé en fait chez TDF, l'ensemble des ingénieurs en fait ont réalisé leur examen à distance. Si vous le faites à distance, bon, bah, la question d'arracher le papier ne se pose pas. Si vous êtes chez National Instruments ou enfin chez ENI ou dans un des centres agréés, vous devez rendre le sujet en fait. Attention, le sujet, vous ne pouvez pas le prendre, vous n'avez pas le droit de le prendre, vous devez le remettre puisqu'en fait, ce sont des sujets d'examen et qui peuvent être réutilisés. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dedans? Donc c'est justement le Certify LabVIEW Developer Exam Test. Donc va tester votre habilité de développeur LabVIEW à développer une application LabVIEW. Donc là il y a les différentes comment dire il y a les différentes instructions qui ont été vues dans la première vidéo. Donc là je ne vais pas revenir dessus. Donc en gros ne perdez pas de temps, ne lisez pas le jour J cette partie-là. Vous l'avez normalement préalablement lu et vous la connaissez préalablement. Donc voilà. Donc là, on a directement le sujet. Donc le sujet, comment il se présente. Donc là, on est à la page 3, il y en a 8. Donc généralement, moi, ce que je fais, je le regarde en diagonale pour commencer. Donc c'est-à-dire les 5 premières minutes. Bon, bah, je regarde la taille du sujet, je regarde vite fait ce qui se passe. Donc là, j'avais le schéma en fait de ma machine. Général opération, c'est en gros ce que la machine va faire. Donc c'est un petit peu le résumé de l'ensemble du sujet. Donc là, on regardera ça après. Sequence of operation, donc ça c'est ce que la machine doit faire. Donc si j'appuie sur tel bouton, il se passe ça. Si j'appuie sur tel bouton, il se passe ça. Si j'appuie sur tel bouton, ok, très bien. Donc ok, il n'y a pas tant de fonctionnalités que ça. Là, je vois thème message type. Donc il y a des messages types. Donc le welcome message, ça doit être ça. Le main menu message, c'est ça, et ainsi de suite. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Donc là, il donne des informations sur la police. Il dit que ça doit être gras et en 14. Ok. Et il dit qu'il faut le centrer. Ok. Comme c'est fait ici, quoi. Ok. Ok. Ensuite, ATM main menu. Donc là, je suppose que ça doit être left, donc ce qui est inscrit là. Right, ce qui est inscrit là. Ok, très bien. Donc l'application, elle doit être scalable et on doit ajouter d'autres menus sans trop de difficulté. Ce qui est logique. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et là, du coup, bon, bah, il remonte directement le texte qui est là, ici, le texte qui est là, là. Vous voyez, c'est pas compliqué, compliqué. Ensuite, je suppose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être les 6 boutons. Donc, je start, j'insère ma carte, ce qui est logique. Et après, deposit 1, withdraw 2, fast cache 3, none 4, balance 5 et là 6. Donc, vous avez tout ce que vous avez réalisé. Je vais sûrement appuyer sur des boutons et en appuyant sur des boutons, il va se passer quelque chose. Donc on peut très facilement décortiquer en fait le sujet de cette manière-là. Bon, bien évidemment, je triche un peu parce que je connais le sujet. Je ne le vois pas pour la première fois, donc évidemment, bon, ça va plus vite vu sous cet angle. Mais à la grosse, l'idée c'est ça, quoi. C'est être capable de commencer par lire en diagonale le sujet, puis après vous rentrez dans le détail. Et enfin, donc voilà, c'est la dernière page. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il va parler de l'entrée-sortie des fichiers. Donc là, on va rentrer dans un CSV. Donc c'est le format Excel ou OpenOffice, mais on peut l'ouvrir avec un fichier texte. Et donc je suppose que c'est le fameux fichier qui était ouvert tout à l'heure, qui était tac 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 Automatic Teller Machine. Voilà, ce fameux fichier-là. Voilà. Donc d'ailleurs, on voit le texte. C'est le texte qui est ici. Ok, donc il dit qu'il y a 5 digits. Donc the account information should be in format. Donc ça c'est le numéro d'acompte, prénom, nom et l'argent, la balance. Ok, donc on est prêt. Là on est à les 10 minutes de vidéo. On a à peu près regardé en diagonale les choses. Donc moi comme je connais le sujet, on va dire que il va vous falloir à peu près 15-20 minutes pour faire ce travail. Maintenant, le deuxième travail, c'est du coup, comme vous savez à peu près ce qu'il faut faire, sans rentrer dans le détail, parce qu'après, le start, il va se passer un truc, le insert carte, il va se passer un truc, deposit, je vais déposer de l'argent, withdraw, je vais retirer de l'argent,
Fast cash, je suppose que je vais retirer 50 balles, enfin 50 dollars, et si j'ai pas 50 dollars, soit il m'empêche de retirer, soit je vais retirer la différence, et voilà quoi. Soit il me dit, alors là il me dit fail message, donc ça veut dire que si j'ai pas 50, si j'en ai par exemple 49, il envoie un fail, ok très bien. Non, il fait rien. Balance, bah, il me donne ma balance, et retour card dans le terminal, bah, c'est simplement pour quitter. Donc là, quand je vois en diagonale ce que je dois réaliser, et que j'ai ma face avant, moi je me dis, une simple machine d'état est largement suffisante pour faire le travail. Donc, du coup, alors attention, l'épreuve elle dure 4 heures. Là, on va pas refaire la totalité, je vais vous proposer une correction, mais la correction est déjà faite, puisque je ne vais pas prendre 4 heures pour faire, enfin là, même 3 heures ou 2 heures et demie, je ne vais pas prendre 2 heures pour refaire l'exercice. On a vu ensemble comment fabriquer une machine d'état. Là, je vais vous montrer la machine d'état par rapport à ce sujet et vous montrer comment ça colle bien. Et il serait intéressant également de faire le sujet également avec une QMH. Donc probablement, je vous proposerai dans les semaines qui arrivent une correction où il y aura justement la version QMH qui est simplement la machine d'état éclatée. Et donc comme ça, si vous souhaitez le réaliser en QMH, vous pouvez. Si vous le souhaitez le réaliser en machine d'état, vous pouvez également. C'est la même chose que l'exercice de la calculatrice. On a réalisé la calculatrice en machine d'état et on a réalisé la calculatrice en QMH. C'est pareil. Donc là, vous voyez en fait l'organisation de mon sujet, de mon projet. Donc là, vous voyez qu'il y a les contrôles, les sub-VI. Donc là, j'ai pas touché, c'était eux qui avaient mis ça à la base. Donc voilà. J'ai fait un automatique, j'ai rempli automatiquement mon répertoire, comme ça c'est plus facile pour moi à observer. Ne faites pas des répertoires virtuels, c'est vraiment pas pratique en fait. Parce que dans les faits, votre projet, les fichiers sont dans des répertoires. Il faut que ce soit organisé correctement, donc organisé bien dans votre Windows pour que ce soit bien organisé dans votre projet. J'aurais pu créer un... Ah non, file, je ne l'ai pas bougé, mais on aurait pu créer un répertoire file et mettre le fichier à l'intérieur. Ça aurait pu être mieux. Et puis j'ai mon automatique Tailor Machine. .vi, donc là c'était son nom. S'il s'appelle main, ne changez pas le nom en fait, gardez toujours le même nom. Donc là le sujet était comme ça. Je vais vérifier ça quand même. Ouais voilà c'est ça. Il était comme ça donc on ne touche pas. On ne touche pas le nom du premier fichier. Ok. Donc là je l'ouvre, donc là j'ai ma face avant. Première chose à faire, vous travaillez directement sur les icônes. C'est important de préparer l'icône, ça prend 2 minutes. Vous voyez, j'ai fait un icône tout simple. Et puis un petit contrôle-i, this is my ATM machine. Vous voyez, j'ai pas perdu de temps. J'écris simplement, c'est mon ATM machine et c'est juste pour dire que j'ai commenté cette zone-là. Très bien. Une fois que j'ai commenté cela et que j'ai fait mon icône très rapidement, un petit contrôle-e et là vous voyez la machine d'état. Bon, là, je me suis permis en fait de mettre la documentation au-dessus avec les états. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est une ATM machine state. Donc, on a une déclaration de state au départ qui va nous envoyer vers un init state. Donc, dans l'init, on va renvoyer vers le read file. Donc, on va lire le fichier puisqu'il va bien falloir lire le fichier et le stocker en mémoire. Donc, le mettre dans la locale. Et ensuite, start et display. Alors, start, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais plus. Start, ah oui, c'est les états de démarrage, puisqu'en fait, vous avez dans le sujet, il va vous dire, en fait, quand vous regardez le sujet, il vous dit au démarrage, voilà, il va vous dire quelque chose, il vous dit start, voilà, start, quand j'appuie sur lecture, il me dit when the application start, the user input et enter et left menu et right menu et left bouton et right bouton doivent être disable. Donc je dois les disabler. Ok, très bien. Donc je dois les désactiver. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? The card simulator button should be enabled. Donc, en gros, pour la faire courte, je dois tout rendre désactivé et je dois uniquement laisser la possibilité de rentrer une carte. Donc, comment je rentre une carte? En appuyant sur le bouton. Donc, voilà ce qu'il me demande. Qu'est-ce qu'il me demande d'autre? Il me demande de désactiver et il me demande d'afficher le welcome message qui est plus bas, ce qu'on a vu dans les messages. Et là, ils me disent réfère ATM message type, section, en gros, allez voir dans la zone où il y a les messages. Donc au démarrage, je dois envoyer également ce message. Avec la police et alors les 14, taille 14 et bolt. Et centré, je crois. C'est ça. Donc très bien, je vais aller voir. Hop. Donc très bien, je vais aller voir. Donc au démarrage,
ce que je dois faire, en fait, c'est quand j'appuie sur lecture, ça doit être centré, bolt, comme il a été demandé, et tout est désactivé, sauf cette partie-là. Ok, donc je vais arrêter. Alors, contrôle supr. Attention, si vous le faites en online, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de préparation, online, il me semble que les raccourcis ne fonctionnaient pas à l'époque où je l'avais passé. Parce qu'en fait, vous êtes dans votre navigateur, donc dans votre Chrome, et donc les raccourcis, ce sont les raccourcis de votre ordinateur, sur votre ordinateur, et vous ne pouvez pas balancer les raccourcis via le navigateur. Donc faites attention à ça. Ça peut être traître. Donc faites très attention à ça. Habituez-vous. Donc si vous le passez en ligne, il y a des avantages et il y a aussi quelques inconvénients. Donc comme vous le voyez, je vais commencer par... Alors la première chose que je fais, moi dans ma machine d'état, c'est toujours la même chose. Je commence par une déclaration. Donc je mets des commentaires ici, sur mes structures. Je mets... Alors dans ma machine d'état, je manage les erreurs de cette manière-là. Comme je vous avais dit, en fait, j'ai décidé de manager de cette manière-là les erreurs, de manière très simple, on va dire. Par défaut, local. Ok, local est bien inscrit. J'aurais pu l'inscrire là, c'est pareil. Et là, du coup, je déclare. Peut-être il me manque un petit commentaire, donc là, c'est ici. Donc là, hop, je fais apparaître un petit commentaire. Voilà, ça ne mange pas de pain. Ici, je vais réinitialiser également les faces avant. Donc au démarrage, je réinitialise toutes les faces avant. Et attention, n'oubliez pas une chose, c'est important, fermez les références. Alors, il y a tout un débat sur les références. Quelle référence ouvrir, quelle référence fermer, enfin surtout quelle référence fermer. Les références qui font référence, on va dire, à tous les VI, tous les OVI, c'est-à-dire même globalement, fermez les références. Malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de subtilités avec ce close ref. Il peut arriver que certaines références, vous les fermiez, mais ça ne sert à rien, en fait, au final, parce que si vous fermez la référence d'un bouton et que le programme il tourne toujours, vous n'allez pas libérer d'espace puisque le bouton il existe toujours. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à fermer les références. Mais c'est vrai qu'en programmation, on initialise, on réalise, on ferme. Donc par habitude, prenez l'habitude de fermer toutes vos références à la fin. C'est important. Donc du coup là, je close la référence et donc je pars directement alors là c'est pour les faces avant, je vais mettre par défaut. Et là, ça c'est pour déclarer ma locale. Ensuite, j'arrive par défaut, donc le fameux mécanisme. Donc ce mécanisme, si vous regardez pour la première fois ou si vous n'avez pas regardé toutes les vidéos avant de Technologie de France, j'explique en fait ce mécanisme dans la machine d'état, comment on fait pour déclarer la différence entre déclarer une donnée et initialiser une donnée, ce qui est très différent. Donc j'envoie initialize, donc je vais à initialize, init. Donc pour rappel, ici, je demande initialize. Et donc à initialize, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, j'ai besoin... Alors vous voyez la vidéo d'avant, celle qu'on avait vue, le cauchemar en LabVIEW, ils utilisaient des références qui mettaient partout, dans tous les sens, n'importe comment. Moi, mes références, et vous, vos références, elles doivent être à un seul endroit. Donc vos références, il faut que vous les mettiez à un seul endroit. Donc c'est à l'initialisation. Donc quelle que soit l'architecture, vous regroupez toutes les références dont vous avez besoin et vous les injectez... dans une locale ou dans un message pour pouvoir les distribuer convenablement. Donc là, si je cherche une référence, je sais que c'est à cet endroit-là. L'état suivant, tiens, je vais rajouter un commentaire. Voilà, next state. L'état suivant est également défini, donc ça va être un read. Donc au départ, ce que je fais, j'initialise le chemin, donc le chemin de mon texte, donc ça va de mon fichier. Donc le chemin de mon fichier, il est ici, donc il est renvoyé, il est en local, donc je le stocke en local. Donc ma locale, à quoi elle ressemble? Elle est toujours dans son initialisation, donc dans sa déclaration, pardon. Dans l'état de déclaration, vous l'avez, elle est ici. Donc si vous voulez la modifier, vous allez directement dans votre déclaration et toujours travailler dans la déclaration. Donc là, on arrive ici. Donc là, vous avez la locale. Et donc comment j'ai organisé ma locale? J'ai mis mes états de ma machine d'état, très bien. Et c'est un type def. J'ai mis un cluster avec toutes mes références. Donc pareil, c'est un type def. ATM message, ça c'est ce dont je vais avoir besoin. Ça va être les datas. Donc les datas, je suppose que c'est les datas qui viennent du fichier. Donc il va bien falloir les stocker à un endroit, très bien. User input, ça c'est le user, il va donner un code pour pouvoir accéder à un... Comment ça s'appelle? À un account, ici.
User index, ça va être une variable que je vais utiliser. Alors je ne sais plus pourquoi je l'utilise, mais je vais en avoir besoin. Donc c'est un numérique. Probablement, ça va être en fonction du numéro que je donne. La première fois, je vais choisir l'index du tableau et ça va être la ligne qui m'intéresse. Et je vais travailler uniquement sur cette ligne-là. En gros, si je m'appelle Toto, je ne m'appelle pas Robert et donc je vais être uniquement sur la ligne de Toto. Donc ça va être l'index dans le tableau, comme ça je sais avec qui je travaille. Terminate, c'est une petite astuce en fait pour quitter justement l'application. Donc c'est un booléen. 1. Left menu, right menu, donc c'est le display. Alors le contexte. Le contexte, c'est l'état d'avant que j'ai utilisé parce qu'en fait ce qui se passe c'est que comme une machine d'état elle est séquentielle, on fait un état à la fois, j'ai peut-être avoir besoin comme information de connaître l'état d'avant. Donc là c'est ce qu'on appelle le contexte, ce que j'ai appelé le contexte, et le file path c'est le chemin du fichier, je le stocke. Donc j'ai besoin de ça pour faire fonctionner ma machine d'état. Bien évidemment, ça c'est une correction que je vous propose. Il y a d'autres manières de faire et vous avez également, je crois, vous avez la correction de National Instruments dans le pack. Je vais regarder comment Eni a corrigé son code. Donc voilà, donc du coup je vais injecter le nom de mon fichier et je vais injecter toutes les références. Le terminate, je le mets à faux puisque je ne termine pas au départ. Et ensuite je vais dans read file. Très bien. Deuxième étape, je vais dans read file. Dans read file, je prends le file path, donc le chemin. Je vais lire le fichier et je vais stocker les données, tout simplement. Et après, next step, je vais à start. Puisque j'ai commencé par initialiser tout ce qu'il fallait correctement, je vais à start, le fameux start dont je vous ai parlé. Donc je vais à start, voilà. À start, je disable tout ce dont je dois disabler, donc j'utilise directement un autre propriété. Il est inutile de closer par contre ici, puisque vous allez utiliser plusieurs fois ces références-là. Donc on ne les closera pas ici. Si vous voulez les closer, vous les closez dans le exit. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait. Tac, 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 dans le stop. Ça doit être ça, true. Ouais. À la limite, si vous voulez, c'est ici qu'il faut les récupérer et c'est ici qu'il faut les closer. Donc à la limite, on le fera tout à l'heure ou on peut même le faire tout de suite. Voilà, vous pouvez fermer tous les états. Donc pour pouvoir fermer les états, fermer les références. Enfin, pardon, fermer les références. Donc là, vous prenez votre référence. Voilà, vous les prenez toutes. Alors, je vérifie que je ne l'ai pas fait quand même. Stop. Ouais, stop, c'est exit. D'accord, bon, je ne l'ai pas fait. Donc, on va le rajouter. Hop. Puisque je vais quitter l'application. Donc là, du coup, comme je quitte l'application, je ferme correctement. Au moment de quitter, il faut fermer convenablement les références. Alors, hop, on câble tout ça. On va arranger les fils. On va faire un petit peu de codage quand même. Alors, ensuite... Alors, hop, on va câbler convenablement les erreurs, c'est important. Toujours câbler les erreurs parce qu'il faut respecter le flux et le séquençage et la lecture du code n'en sera que plus facile. Hop, voilà. Allez, j'y suis presque. On évite de croiser les fils. Voilà. Donc on n'a pas croisé les fils. Alors ensuite, hop, on récupère. Voilà, ici. Alors le problème c'est que les notes d'application Eni sont pas très claires, honnêtement. J'ai pas bien compris quand est-ce qu'il faut fermer les références, puisqu'en fait il y a des références implicites et explicites. Peut-être qu'on fera justement un cours là-dessus et une explication là-dessus. Bon, là, dans le doute, fermer les références à la clôture, c'est pas mauvais de libérer de l'espace mémoire. Mais disons qu'il y a une partie où c'est pas nécessaire, puisque quand on clôture une référence qui donne sur un bouton tant que le VI est allumé, vous pouvez fermer la référence, ça sert absolument à rien.
Une expérience qui serait à faire, c'est au démarrage, vous fermez une référence et après vous essayez de la réutiliser. Si ça plante pas, ça veut dire que ce VI là ne sert à rien. Donc on va quand même, ça fait partie des bonnes pratiques, donc on va quand même garder ces bonnes pratiques. Et puis de toute façon, ce sera l'occasion de répondre à cette question plus tard dans les formations. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez justement la réponse à cette question. Hop, alors. Hop. Donc, nous, dans tous les cas, on est en train de passer la CLD. On veut réussir cette CLD, donc on applique les consignes de bonne pratique. Et donc, les consignes de bonne pratique, c'est fermer les références. Donc, on applique ces consignes de bonne pratique, puisqu'on veut des points. Après, ce qui serait bien, c'est de bien comprendre ce qui se passe, parce qu'on est des ingénieurs, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Et donc, pour le faire convenablement, il faut le comprendre. Il faut bien comprendre comment ça marche derrière. Ok, donc là, on a fermé les références. Donc, je retourne justement dans mon start. Donc, on est dans... Alors là, c'était la petite parenthèse. Sachant que si je quitte, je n'ai pas besoin de changer d'état. Hop. Moi, je vous avais dit par convention, mais IDLE, même quand on quitte. Mais comme là, je vais avoir un true, on va pas faire de tour de boucle, on quitte. Donc, il n'y a pas de problème. Et s'il y a une erreur, elle sera affichée. Donc, elle est gérée, l'erreur. C'est très important de gérer les erreurs, ça fait partie des points dans le style. Donc start, donc dans mon start, ce qui se passe, c'est que voilà, on soigne le code au maximum. Donc j'ai bien mis en gris ce qu'il fallait et enable ce qu'il fallait et j'ai lancé le message. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise le display. Souvenez-vous de la forme canonique, les 5 états indispensables dans une machine d'état ou même dans une QMH. Il y a toujours le déclaration state, initialisation state, error state, donc on gère les erreurs, donc quand c'est nécessaire. On gère exit state, donc on gère la sortie, et on gère le display. C'est ce qu'on appelle la forme canonique d'une machine d'état. C'est les 5 états de départ, et puis après, vous rajoutez tous les états dont vous avez besoin. Donc là, on va dans le display, donc c'est un état de display. Et donc le display, bah, il va afficher simplement directement. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'utiliser de... Alors, dans notre cas d'une simple machine d'état, il n'y a absolument pas besoin d'utiliser de référence. Vous pouvez directement écrire sur les indicateurs. Donc c'est ce que je fais là. Et le fameux terminate, c'est parce qu'à chaque fois, je vais passer par le display. Et donc, si je passe par le display, bah, c'est là où je décide. Je veux en fait display et après quitter. Comme ça, si je fais un exit, bah, il y a écrit on exit et il exit. Donc je veux que ce soit en dernier le display, donc il faut un booléen qui dise si je sors ou pas. Dans le stop, sauf si je vais à stop, parce que là dans ce cas-là, quand est-ce que je vais à stop? Bon, on regardera un petit peu la machine d'état un petit peu plus tard, mais normalement on passe par le stop, parce que si j'ai un terminate, logiquement il faudrait plutôt aller à stop. Non, 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 on quitte pas. On est à faux. Et nous, dans ce cas-là, on fait ça. Hop. Tiens, je vais faire une modification sur la machine d'état. Et vous voyez, ça, c'est un code modulaire parce que, au final, la modification, je la fais. Bon, ça a été codé il y a quelques jours, donc je ne suis pas forcément frais dessus. Mais comme c'est facile à lire, on sait ce qui se passe. Donc, élément visible. Donc, stop. Donc là, on va la changer en faux. Transformer cette condition en faux. On met un commentaire toujours, donc étiquette de sous-diagramme. Donc, continue programme. Et là, on va dans... Ah, on va faire mieux que ça. On va supprimer et dupliquer. Hop, et je vais dupliquer. Ça ira plus vite. Et là, je vais à stop. Si j'ai stop, je vais à stop. Stop programme. Voilà. C'est mieux que de faire ça. Et donc, ça m'oblige à aller dans le stop. Et donc, si je vais à stop, bah là, je stop. C'est le stop state, quoi, tout simplement. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas appeler ça stop programme, il faut appeler stop state. Display stop state. Et là, on va dans IDLE state.
Voilà, comme ça encoderait un petit peu aujourd'hui. Ensuite, les différents états. Donc là, pour pouvoir décortiquer cette machine, vous voyez, les commentaires, la machine d'état est facile à lire. Donc du coup, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai lu mon fichier, très bien, et je suppose que quand je dépose de l'argent, donc je prends le contexte, en fonction du contexte, je vais dans le display, et donc du coup, dans le display, il va dans IDLE, et après dans l'IDLE, il a un timeout, et donc dans le timeout, si j'atteins les 10 secondes, je termine, je vais dans terminate. Donc là, vous voyez le terminate. Le terminate, j'envoie un message de terminaison, donc c'est dans le sujet. Et donc là, il dit terminate, et là, il envoie dans display. Comme ça, il affiche d'abord le message, et ensuite, comme j'ai mis un vrai à terminate, et comme il est dans display, bah, il va aller à l'état suivant, ce qu'on avait vu, qui est l'état de stop state. Ok. Et en gros, tous les états sont traités comme ça, quoi. Windrow. Windrow. Enter. Ah oui, d'accord. C'est parce que quand j'appuie sur Entrée, je vais avoir le contexte. Oui, je comprends. En fait, en fonction du bouton où j'ai appuyé ici, bah, quand je vais appuyer sur Entrée, je vais avoir un contexte. Est-ce que je suis dans le Windrow? Est-ce que, puisque je vais appuyer, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Alors là, il me dit, il y a des acomptes. Donc, il y en a un qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, John. Là, si j'appuie sur Deposit, il va m'envoyer le message Deposit. Du coup, si je mets un chiffre là, j'appuie sur 20 et que j'appuie sur Entrée, bah, il faut que je sache d'où je viens. Et donc, je viens de Deposit. Et donc, c'est ça le fameux contexte. Et donc, avec cette entrée, donc j'ai arrêté le programme, voilà. Avec cette entrée, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir bah, savoir, avec mon contexte, voilà, c'est ça, d'où je viens. Et en fonction de d'où je viens, bah, je vais simplement faire le bon état. Ok, ça m'a l'air propre. Il manquerait éventuellement un truc sur cette machine d'état, c'est IDLE. Ah non, alors là, il fait le truc. IDLE, il attend. Non, il manque rien. Donc en gros, les états sont là, quoi. Ils sont assez simples à observer. Et donc ça correspond à chacune des demandes. Donc là, par exemple, j'ai un save file. Bah, vous voyez, je reprends la locale, je reprends le chemin et j'écris directement. Et après, je retourne dans display. À chaque fois en fait que j'applique quelque chose, bah, je retourne dans display derrière. Donc la machine d'état est assez simple. Donc en gros, bah, ça se résume à quoi? Ça se résume à lire, écrire, afficher, et les états sont assez simples. Donc là, par exemple, fast cache. Bon, bah, je suppose qu'il va lire. Donc là, il lit en fonction de l'index. Donc quand j'ai ouvert en fait la première fois, bah, quand j'ai donné mon account, bah, j'ai choisi l'index que je voulais garder. Et donc en fonction de ça, eh ben, je sais sur quelle ligne je travaille. La colonne 3 qui va me permettre d'avoir mon amount que je vais traduire. Et en fonction de mon amount, bah, si j'ai assez d'argent ou si j'ai pas assez d'argent. Donc si j'ai pas assez d'argent, bah, j'envoie le Windrow Failure Message. Et sinon, je dois faire la différence, réinjecter dans ma data et enregistrer. Save file. Et du save file, je vais dans le display. C'est une machine d'état, on va dire, assez simple à lire et assez facile. On peut la prendre très facilement en main. Donc du coup, moi je vous invite en fait à prendre le temps de lire cette machine d'état. Les commentaires que je peux faire aujourd'hui, en fait, c'est simplement des commentaires de bonnes pratiques. Donc là, ce que vous voyez dans les bonnes pratiques, c'est surtout les commentaires. Donc là, vous voyez que tout est commenté, tout est documenté convenablement. C'est que ça tient sur une page. C'est que le code, il est clair. Même si c'est mon code, on a quand même un code qui est assez clair. On sait comment la machine d'état fonctionne. Donc on l'utilise de manière... c'est pas parce que c'est moi qui ai écrit le code. Si je prends un de mes ingénieurs ou n'importe quel ingénieur qui connaît LabVIEW, s'il regarde ce code, il va voir que c'est comment ça fonctionne. Il va comprendre que ici on a la déclaration state. Ici ensuite, il va comprendre qu'on a un IDLE. Alors l'IDLE, il est ici, avec une structure d'événements. Et donc les événements, ils sont très limités. Il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez dans la vidéo précédente, dans le pire du LabVIEW, vous avez vu, il y avait 70 ou 71 événements. On se perd.
Là, j'ai séparé tout ce qui est right button, alors tous les boutons de droite. Donc tous ces boutons-là, je les ai mis d'un côté. Tous les boutons de gauche, je les ai mis de l'autre côté. Donc j'ai bien séparé les right buttons des left buttons. Le bouton entrée, donc en fonction d'entrée, bah, je vais simplement à l'état d'entrée et je transmets simplement ce que j'ai écrit. On n'a pas d'opération dans l'event. Donc l'event va simplement nous permettre d'envoyer une donnée et d'appeler un état. Un événement n'est pas un état. Il ne faut pas confondre événement et état, c'est très important. Donc là, j'appelle des états à chaque fois, de manière très simple. Voilà, en fonction de l'étiquette texte, puisque j'ai regroupé tous mes boutons. Et donc voilà, et à chaque fois, je mets à jour mes états. Je ne quitte pas, puisqu'il n'y a pas de nécessité de quitter, d'ailleurs. On peut faire mieux que ça, tiens. On va un petit peu améliorer le programme en faisant ça. Voilà, un flux. Voilà, et ça c'est le style de code. Le style de code, c'est justement, on améliore un petit peu, on essaye de... Et oui, pourquoi j'ai fait ça, tiens. Comme ça, c'est très bien. Voilà, le flux. Donc là, vous voyez, c'est vraiment du langage de flux. Il n'y a pas de variable locale, comme vous pouvez le voir, parce qu'il n'y a pas besoin de variable locale, et que la variable locale va casser le flux. Il n'y a pas de variable globale non plus, parce qu'il n'y en a pas besoin. Dans ce sujet, il n'y a pas de timer. Donc là, on a été épargné. Le premier sujet ne demande pas de timer. Le seul timer qui est nécessaire, c'est le timer utilisé par le timeout. C'est-à-dire au bout de 10 secondes, si je touche à rien au niveau de la machine, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va sortir. Donc c'est le fameux timeout ici. Timeout, il renvoie vers terminate. Terminate after 10 secondes. C'est hyper simple. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai, j'ai pas de timer, donc j'ai un sujet qui est relativement facile, qui est même très facile par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, puisqu'on peut avoir, comme je vous avais dit dans la vidéo de préparation, on peut écrire à l'avance des états, et puis quand j'appuie sur Start, il va faire les états les uns derrière les autres. Bon, bah là, c'est pas le cas, donc c'est beaucoup plus simple. J'appuie, il se passe un truc, j'appuie, il se passe un truc, j'appuie, il se passe un truc. Dans le cas d'états qui se passent les uns derrière les autres, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous stockez directement en local dans un tableau les différents états dans un certain ordre, et puis vous avez un petit index, et puis bah, vous lisez d'abord le premier élément, vous ajoutez, vous faites un +1 à l'index. Quand vous avez terminé l'état, bah, vous retournez dans l'état qui va regarder où est-ce que vous êtes dans le tableau, et puis il va continuer les uns derrière les autres. Et on peut faire ça si vous faites une machine d'état. Sinon, vous pouvez injecter directement toutes les demandes. Si vous avez une QMH, une FIFO, dans la FIFO, il y aura tous les états qui sont les uns derrière les autres. Et là, à partir de là, bah, vous allez faire votre premier état. Une fois que ça sera terminé, vous ferez le deuxième état et ainsi de suite. Ça dépend de l'architecture que vous allez choisir. Là, il y a un petit truc que je n'ai pas fait, c'est-à-dire alors enlever le nœud de données d'événements. Voilà pour le style, c'est beaucoup plus propre. Voilà, là j'utilise. Toujours lisible, jamais les uns derrière les autres. Voilà, on affiche de manière... Le code, il faut qu'il soit vraiment lisible et agréable à regarder. D'ailleurs, on peut même resserrer le code. Ouais. Ouais, alors attention, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non. Ah, attendez. Oui, ça j'ai fait une bêtise quand j'ai bougé ça. Ok, donc on ne le bouge pas. Bon, mais il est lisible. Vous voyez, tous les états sont quand même assez lisibles. Voilà. On respecte le flux, c'est important. Et surtout, on affiche bien les câbles. C'est très important de bien afficher les câbles. On commente, on laisse commenter. Et là, globalement, voilà, ça se lit très bien, quoi. Voilà. On essaye de... Non. Hop, on est obligé de faire ça. Voilà. On essaye, en fait, d'avoir un code le plus lisible possible. Et vous voyez, on est cartésien. Les états sont les plus simples possibles. J'ai vraiment fait des états les plus... J'ai décomposé mes états en états les plus simples possibles pour que le code soit facilement lisible. Là, aujourd'hui, je regarde n'importe quel état, bon, bah, je comprends où est-ce que je suis, quoi. Voilà. Donc là, comme j'ai touché un petit peu. Voilà. Il faut que ce soit le plus droit, le plus agréable à l'œil possible. Voilà. Et vous voyez, le style de code, vous pouvez être pardon. Vous pouvez être au-dessus
ou en dessous, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on comprenne ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, là j'ai utilisé également des tailles def. J'ai organisé mes fichiers correctement tout au long de mon programme. J'ai mis des commentaires, encore une fois. Là, vous voyez le stop, il est commenté. J'ai managé mes erreurs, c'est très important. Donc du coup, je vous ai parlé de forme canonique. Est-ce qu'ici j'ai des erreurs? Non, parce que je le manage ici. Mais j'aurais très bien pu faire un état erreur. Bah, on peut le faire, tiens. Si je veux faire ma fameuse forme canonique, eh ben, il faudrait simplement que je fasse. On va le faire. Une autre manière de manager les erreurs, comme ça je vais coder un petit peu aujourd'hui. Voilà, une manière toute simple de manager les erreurs, c'est ça. Vous pouvez voir certains codés de cette manière-là, qui est une manière, oui, qui fonctionne, mais ça prend de la place. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait comme ça. Prenez le point. Alors, vous remplacez par le sélecteur de conditions. Si j'ai pas d'erreur, je ne fais absolument rien. Donc je mets un petit commentaire. No error, do nothing. J'ai de la place. Hein. J'ai de la place, donc je peux. Voilà. No error égale do nothing. Là, on est error. Alors, manage it. Et donc, dans ce cas-là, si j'ai une erreur, je vais la manager. Comment je vais la manager? Je vais l'injecter dans la locale. Donc, je peux l'accabler parce qu'en fait, elle va ici, je vais rien obtenir ici, puisqu'il n'y a pas de registre à décalage. Il n'y a pas besoin d'effacer. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va l'injecter. Donc, pour faire cela, def. Je vais prendre plutôt une erreur ici. Contrôle de données, entrée d'erreur. Là, c'est ni une entrée ni une sortie, c'est erreur. Voilà. Je sauvegarde. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va simplement insérer. Si j'ai une erreur, bah, je vais dans le state error, que je vais créer, que je n'ai pas encore créé d'ailleurs. Donc, on y va. Ouvrir. Donc, j'ouvre le taille def. Vous voyez, et ça, c'est modulaire parce que j'arrive à, comment dire, j'arrive sans trop de difficulté. J'arrive sans trop de difficulté à. Alors, enter, insérer. À modifier mon programme. Ça, c'est un programme modulaire. Ouvrir, enregistrer, hop. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une erreur. Donc si j'ai une erreur, voilà. Et donc du coup, bah, je vais la gérer. Et donc comment je vais la gérer? Je vais déjà l'injecter. Et donc je vais aller dans mon état error. Donc A, B, C, D, E. J'essaie de les mettre par ordre alphabétique. Voilà, error. Donc là, c'est error state. Et donc si j'ai une erreur, bah, je vais lire mon erreur déjà. Et donc ce que je faisais ici, là, à la sortie, bah, je vais le faire là. Je vais simplement afficher. Et après, je vais retourner. Et après, j'affiche mon erreur et je quitte. CTRL Z. Donc insérer. Donc j'affiche mon erreur et ensuite je vais quitter. Donc pour quitter, je vais si j'ai une erreur, il n'y a pas d'erreur message. Alors attendez, je vais aller voir le sujet, tiens. Balance. Non, il n'y a pas d'erreur. Donc je ne fais rien de. C'est pas prévu, donc là c'est vraiment. Donc là ce que je fais un stop. Donc à ce moment-là, error state. Donc là on va pop-up l'erreur. On va pop-up l'erreur et donc pour pop-up l'erreur, on va simplement gestionnaire d'erreur simple. Alors c'est lui. Tac. Alors error in, tous les éléments. Et ce qu'on va faire, on va concaténer les deux, comme ça je vais garder le flux.
Voilà, j'essaie au maximum de proposer un code, voilà. Et hop. Et là, je ne quitte pas puisque j'ai demandé de quitter. Constante, faux. Voilà. Là, vous voyez, j'ai modifié mon management d'erreur directement, quoi. Donc ça montre une chose, ça montre que le code est réellement modulaire. Donc là, bon, j'ai choisi un état intermédiaire erreur. Donc là, je le manage ici. Si jamais j'ai une erreur qui passe là, ah oui, mais attendez. Si j'ai une erreur, je quitte. Donc dans ce cas-là, je quitte plus. Voilà. Voilà. Donc j'avais une version où je quittais, et donc je faisais, c'est pareil, hein, ce que je viens de faire là et ce que j'avais avant, c'est la même chose. La différence peut-être en lisibilité, parce qu'en fait là j'étais implicite entre guillemets, là je suis explicite. Donc peut-être que le correcteur préférerait une version de code explicite, puisque bah, lui il est là pour voir que vous avez vraiment compris comment ça marche, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Le code reste compact. Il n'y a pas de problème au niveau du code. Voilà, donc ce que je peux vous dire comme conseil, c'est faites les exercices, c'est très important. Euh, Faites les sujets d'examen, c'est également très important. Le jour J, ne vous stressez pas, ça sert à rien. Normalement, si vous avez suivi tous les exercices et que vous avez réalisé toutes les vidéos et que vous avez compris les machines d'état et les QMH, ça devrait bien se passer, ça devrait même mieux que bien se passer. Vous avez le niveau CLD. Maintenant, il faut faire des exemples, il faut faire il faut travailler, il faut de l'expérience. Donc, il faut que vous testiez, que vous fassiez des exercices. C'est très important. Expérimenter, expérimenter, expérimenter. C'est la meilleure école, c'est l'expérimentation sous la view. Autre chose, 5 minutes avant la fin, on va vous prévenir, on va vous envoyer un message où l'examinateur, alors si c'est en physique, l'examinateur vous le dira. Si c'est en, comment dire, comme ça a été expliqué dans la vidéo, dans les vidéos précédentes pour la préparation CLD, il faut que vous nettoyiez bien votre code 5 minutes avant, vérifiez bien qu'il est exécutable. C'est très important. Et voilà, vérifiez bien que ce code est exécutable, qu'il n'y a pas de stress, enfin qu'il n'y a pas de souci. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Vous devriez avoir au moins 80-90% des points sans trop de difficultés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.